Alors je reviens sur les travaux de Barbault concernant les années 80. C'est assez attristant de manière générale, parce que, moi je suis quand même bien placé pour le savoir, puisque en 1977-78 j'étais au cœur de la vie astrologique. J'organisais des colloques, notamment un colloque en 78 je crois sur la grande conjonction, on appelle ça la grande conjonction, les grandes conjonctions qui allaient venir. Et j'avais notamment dirigé un volume dans la Nouvelle Acropole, l'astrologie mondiale et les années 80. C'est pour vous dire. Et donc, on attendait une nouvelle guerre mondiale qui allait prouver que la théorie de Barbault, avec les deux premières guerres mondiales correspondant à des concentrations particulières de conjonctions planétaires, allait être reconfirmée dans les années 80. Donc je suis quand même bien placé pour dire que ça marquait les esprits à l'époque. Et une des raisons du déclin de l'astrologie, dans l'image d'aujourd'hui, c'est évidemment l'échec prévisionnel majeur à ce niveau-là, surtout qu'il était préparé de manière très très sérieuse, très très rigoureuse, comme une sorte de mathématique avec des graphiques, etc. Rien à dire. Et en réalité, c'est tout le contraire qui s'est passé. Il y a tout le contraire. Non seulement il n'y a pas eu ce qui avait été annoncé, mais en plus, dès les années 83-84, il y a des tentatives de trouver des solutions, de se calmer, de trouver une détente, etc. N'oublions pas que Gorbatchev arrive au pouvoir, je crois en 85, en plein milieu de cette période soi-disant de tension majeure, que 89 s'est déroulé quasiment sans aucune effusion de sang. Et donc, c'est un échec abyssal. C'est-à-dire que c'est vraiment l'inverse. Alors, est-ce que Barbault, est-ce que Barbault a reconsidéré ses calculs, a refait ses calculs pour montrer qu'il était parti sur de bases fausses? Je pose la question à ces turiféraires. Il semble qu'il ait continué, qu'il ait essayé d'atténuer le coup, le choc, etc. Ceux qui n'ont pas vécu cette période-là et qui n'étaient pas dans le milieu astrologique il y a 40 ans, ne se rendent pas compte de ce que ça a pu provoquer comme attente et comme des amours, si on peut dire, par rapport à cette théorie-là, qui a été une théorie justement de la combinatoire des planètes. C'est ça la question. Faut-il combiner les planètes pour faire des cycles, ou est-ce qu'au contraire, comme moi je le pense, faut-il considérer une seule planète dans son rapport éventuellement avec les étoiles fixes royales, mais en restant... L'idée de combiner des planètes me paraît le contresens par excellence, dont Barbault est un des responsables majeurs de la deuxième moitié du XXe siècle.